avril 2022. Nous sommes encore pour la deuxième fois avec vous, Pasteur Kondo ou encore Apôtre Kondo. Pasteur Kondo, nous voulons effectivement vous dire merci pour cette deuxième occasion que vous nous donnez là d'être avec vous ici, toujours à la résidence Kondo, Pasteur. Ce ne sont que des mots de salutation que nous adressons. Beaucoup l'ont dit avant moi, mais je suis le seul à vous le dire ce soir. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, que Dieu bénisse. Amen. Pasteur, aujourd'hui, nous allons aborder beaucoup de sujets, diverses thématiques qui toucheront un peu à tous les sujets de tous les niveaux. Voilà. Et pour commencer, effectivement, on voudrait quand même vous arracher quelques mots sur l'affaire de mariage, Pasteur. Effectivement, il y a certaines femmes qui refusent d'aller avec leur mari ou des maris qui refusent d'aller avec leur femme, Pasteur. Dites-nous, est-ce que cela est correct vis-à-vis de la parole, Pasteur? Dites-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut dire que aujourd'hui, les problèmes de divorce, en tant que pasteur, je ne parlerai pas des païens. Oui. Je parlerai du monde religieux, oui. Des pasteurs qui divorcent, des hommes de Dieu qui se séparent de leur conjoint, des femmes qui se séparent de leur mari. Il faut dire que c'est une manigance et une œuvre diabolique. D'accord. Mais il y a beaucoup de choses qui engendrent ça. Beaucoup de choses qui engendrent ça parce que la Bible est claire. Je vais lire juste un verset qui était ici dans le livre de Corinthiens. Oui. 1 Corinthiens 7, oui. Verset 2. L'apôtre Paul nous dit ici, toutefois, oui. pour éviter l'impudicité, oui. que chacun ait sa femme, oui, effectivement. Et que chaque femme ait son mari. C'est exact. C'est-à-dire, il dit ici que pour éviter l'impudicité, il faut se marier. Oui. Ça, c'est un. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Vous comprenez, ce n'est pas ici, ce n'est pas une question d'argent. Oui. Voilà, tu ne dois pas l'argent à ta femme. Donc il faut comprendre que... Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et vice-versa. Vice-versa. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Tu vois ici, frère, la Bible est claire. La Bible traite de tous les sujets. Le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari appartient à la femme. D'accord, pasteur. Donc, ils doivent d'abord comprendre ça et donner au conjoint ce qu'il lui doit. Ça, c'est ce que la parole dit. C'est ce que la parole de Dieu déclare. D'accord, pasteur. Mais diriez-vous, en tant qu'homme de Dieu, qualifieriez-vous le mariage de quelque chose de plus charnel que spirituel, de plus spirituel que charnel, où il y a un équilibre en fait entre ces deux aspects du mariage, là, pasteur? Il faut dire ici que l'apôtre Paul traite de tous ces sujets. Oui. Ici, je viens d'Éphésiens 5. Oui. Lui-même, l'apôtre Paul, il le dit. Il le dit ici. Il y a une chose que nous devons comprendre, que le mariage semble très charnel, oui. Mais pourtant, dans la réalité, c'est très très spirituel. Si vous prenez le mariage sur le volet charnel, vous allez divorcer. D'accord. Vous allez vous séparer. D'accord. Parce que le côté charnel, il périra. Si votre femme est belle, elle va perdre sa beauté un jour. C'est vrai. Si votre femme est grosse, elle va perdre cette grosseur un jour. Ce que vous devez comprendre, c'est que le mariage semble être charnel, mais très spirituel. L'apôtre Paul l'a dit lui-même ici. Oui. Je vais le lire ici, dans Éphésiens 5. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Là, il est en train de vous faire comprendre que c'est vraiment spirituel. Oui. Parce que même quand tu maries une femme, vous ne devenez pas une seule chair, physiquement. Bien sûr. Mais de quoi l'apôtre Paul parle là? Il dit ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Tu comprends que le mariage est purement spirituel. Spirituel, c'est cela. Si vous le prenez sur le volet charnel, Oui. vous aurez tous les problèmes. D'accord. Mais si vous le prenez sur le côté spirituel, vous allez comprendre comment Christ a marché avec son épouse. Vous allez comprendre comment un mari doit marcher avec son épouse. Mais pasteur, sans vouloir vous interrompre, mais malgré cela, diriez-vous qu'il n'y a pas de... Enfin, est-ce que c'est la seule raison qui pourrait peut-être engendrer ce genre de problème dans les couples? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est vrai, il peut y avoir un couple qui soit établi et que monsieur et madame, des deux côtés, en fait, chacun fait son effort vraiment pour respecter les devoirs de l'un envers l'autre. Mais dites-nous, il y a forcément des problèmes, n'est-ce pas, pasteur? Il y a forcément des ruptures qui sont aussi engendrées, pasteur, n'est-ce pas? Oui, ici, l'apôtre Paul, vous voyez, la Bible est claire. Un foyer Oui. sans le Saint-Esprit, Oui. ce foyer-là va se briser. Un foyer sans le Saint-Esprit. Ce foyer-là va se briser. D'accord. Parce que le diable ne permettra pas que le foyer soit stable. Ça va vous éviter l'impudicité. C'est Il exact. doit briser ce foyer pour que l'homme et la femme puissent vivre dans la débauche. D'accord. Mais pasteur, dites-nous, mis à part cela, est-ce qu'on peut avoir exactement deux principales raisons qui ne manquent pas de causer en fait des ruptures, des divorces dans les couples aujourd'hui? C'est vrai qu'un foyer, un couple sans le Saint-Esprit aura beaucoup de difficultés, aura beaucoup de batailles. Mais mis à part cela, est-ce que vous pouvez énumérer aussi deux principales raisons, mis à part cela, qui sont à l'origine de beaucoup de divorces aujourd'hui? Beaucoup de choses, c'est que, c'est-à-dire, il faut choisir avec révélation. D'accord. Choisir avec révélation son conjoint. Et c'est là que se trouve le vrai problème. Parce que quand vous devez choisir par révélation, Oui. qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, des gens veulent se marier, ils disent que j'attends que Dieu me parle, que Dieu me montre si c'est une bonne femme pour moi. Tu dis, oh, je n'ai rien contre ça. Je suis un serviteur de Dieu. Je crois que Dieu parle Bien aux sûr. hommes d'une manière comme d'une autre. Bien sûr. Mais quand tu pries le Seigneur, Seigneur, je veux que tu me mettes dans le mariage et qu'en même temps, dans ton esprit, tu as déjà prévu que ce n'est pas un songe qui doit te parler. Oui. Si Dieu te montre un signe à part le songe, tu refuseras. C'est exact. Donc il faut que d'abord tu sois vide. Oui. Il faut que tu sois disposé et que tu n'aies pas déjà une idée arrêtée de comment tu veux que Dieu te parle. C'est ça. Sinon Dieu parle, hein. Mais beaucoup d'hommes ont du mal à cerner que Dieu les a parlé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà fait une image de comment eux, personnellement, ils souhaitent que Dieu les parle. Et ça fait que les gens manquent de recevoir la vraie révélation à ce sujet-là. Ça c'est un. Quand vous n'avez pas une bonne révélation de votre choix, c'est fini. Vous allez, quand les problèmes viendront, la tempête viendra, vous allez quand même tourner le dos et dire que vraiment, elle n'est pas la personne, mais il n'est pas celui que vous devez prendre. Et secondo aussi, c'est ce qui crée aussi le divorce. Moi, je crois que c'est un problème du non-respect de la parole de Dieu. Le non-respect. Du non-respect de la parole de Dieu. Dites-nous. Des sœurs Oui. qui croient ces messages, la parole de Dieu, Oui. ne vont pas avec leur mari. Je ne connais pas leurs raisons, mais peu importe les raisons ne sont pas plus grandes que la parole de Dieu. C'est exact. Je connais des frères qui ne vont pas avec les femmes. Ils ont leurs raisons à eux. La raison vient du diable. Je ne connais pas leurs raisons. Si même ils expliquent leurs raisons sur le plan mental,
on leur dira ce que vous dites est bon. Mais selon la parole de Dieu, ils sont en infraction. Donc, quand vous n'obéissez plus ce que la Bible dit, comme un homme qui est au travail, il vient, il dit à sa femme, je suis fatigué. Comme la femme, elle a travaillé, elle dit à son mari, je suis fatigué. C'est des problèmes que vous êtes en train de créer comme cela à la longue, sans vous en rendre compte. Un jour, l'homme ira voir dehors s'il n'a pas le Saint-Esprit. Et un jour, cette femme ira voir dehors si elle n'a pas le Saint-Esprit. Mais si vous faites ce que la Bible vous dit de faire, je crois que quand la Bible dit quelque chose et que vous respectez, ça résout des problèmes. D'accord, pasteur. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que Dieu leur a tourné le dos. Quand elles prient, d'après elles, Dieu ne répond pas à leur prière. Est-ce que Dieu peut tourner le dos à quelqu'un, pasteur? Dites-nous. Oh, c'est des paroles c'est des non-sens. C'est des non-sens parce que Dieu ne tourne pas le dos à sa créature. Vous voyez, l'être humain est l'être. Oui. Le plus complexe. C'est l'être qui est difficile à servir. Et aujourd'hui, ils disent que Dieu ne les exauce pas. Dieu les a tourné le dos. C'est l'homme qui tourne le dos à Dieu. C'est pas Dieu qui tourne le dos à l'homme, Dieu c'est ne l'homme. tourne jamais le dos à quelqu'un. Comment quelqu'un qui veut te tourner le dos veut mourir pour toi? Pour pouvoir toi te sauver et te racheter. C'est l'homme qui tourne le dos au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne tournera jamais le dos à qui que ce soit. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer en fait ces personnes-là qui pensent que Dieu, lorsqu'elles prient, mais malheureusement, d'après elles, elles n'ont pas de réponse à leur prière. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, pasteur? Vous, en tant qu'homme de Dieu. J'ai pour habitude de dire que Dieu ne force personne. D'accord. Là où tu places Dieu, c'est là il s'assoit. Des gens dans leur vie, personnellement moi, quand je prie, le Seigneur l'exauce. Amen. Tu sais pourquoi? J'écoute, pasteur. Parce que Dieu, il a la première place dans ma vie. Et donc, quand j'ai un problème, c'est lui le premier à agir. C'est cela. Maintenant, si quelqu'un a placé Dieu à la 9e place dans sa vie, Oui. son argent passe avant Dieu, son travail passe avant Dieu, sa femme passe avant Dieu, son mari passe avant Dieu. Celui-là, le jour où il a un problème, Dieu s'assoit à la 10e place et Dieu attend les 9 premières choses de ta vie doivent t'aider d'abord avant que lui, il ne puisse entrer en scène. C'est là qu'il trouve que Dieu n'agit pas rapidement dans la vie. Non, il agit rapidement, mais il est à la place là où tu l'as placé. À la 10e place. Quand Marie et Joseph ont laissé Jésus dans la synagogue et qu'ils sont partis, ils ont cherché Jésus. Oui. Ils sont venus trouver Jésus. Où ça? Ils ont trouvé Jésus là où il l'avait laissé. C'est cela. Il n'a pas bougé. C'est eux qui l'ont laissé là-bas. Donc là où vous laissez Dieu, Dieu ne bouge pas, il vous attend. Quand vous aurez des problèmes, quand tout va bien, vous le placez à la 10e place. Quand vous aurez des problèmes, il est à la 10e place. Il faut que les 9 premières choses agissent dans votre vie avant que lui puisse entrer en scène. Donc ne soyez pas surpris qu'il n'est pas prompt à vous répondre. Si vous êtes prompt à respecter sa parole de Dieu, il sera prompt à vous écouter et à résoudre des problèmes dans votre vie. Amen, amen. D'accord, pasteur. C'est noté. Maintenant, pasteur, on entend souvent certains prédicateurs dire qu'ils ne veulent pas se marier au risque de voir leur onction diminuer, pasteur. Vous, en tant qu'homme de Dieu, apôtre Kondo que vous êtes, dites-nous, est-ce qu'il est normal pour un prédicateur de dire je ne me marie pas, sinon mon onction diminuera? Bon, il faut dire que j'ai du mal à croire que des gens puissent dire ça. Mais s'ils le disent vraiment, la question est que je me demande, c'est quelle onction ils ont. Parce qu'une onction où c'est la femme qui peut venir chasser ça, je me demande, c'est que cette femme est plus forte que l'onction. Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Frère Branham dit que la meilleure chose que Dieu donne à un homme, après le salut, c'est une femme. Donc Dieu ne peut pas donner quelque chose qui va lui détruire l'onction dans ta vie. Cet exemple. Voilà, donc ça n'a pas de rapport.
Des grands hommes de Dieu ont été mariés, ça n'a pas changé leur manière de servir Dieu. Donc je crois que si c'était ça, tous les célibataires allaient devenir des hommes de Dieu parce qu'ils auront une onction spéciale. D'accord, pasteur, c'est compris. Mais pasteur, est-ce qu'il est possible dans une église d'avoir un frère ou une sœur qui soit plus spirituel que le pasteur de l'église? Est-ce que c'est possible, pasteur? Excusez-moi du terme, c'est de la foutaise. Carrément. C'est de la foutaise carrément. D'accord. Parce que le naturel est un type du spirituel. Effectivement. On n'a jamais vu un berger en train de conduire des brebis. Oui. Et arrivé un moment, une brebis se lève pour dire, tu m'as tellement montré la route que maintenant je vois clair que toi le berger, faut t'asseoir, moi la brebis, je vais vous conduire maintenant. Si dans le naturel c'est pas possible, c'est que dans le spirituel c'est pas possible. D'accord. Donc c'est un non-sens. Vous ne pouvez pas être plus spirituel que votre pasteur. D'accord, pasteur. Maintenant, un mot, pasteur, nous allons vous arracher un mot sur le soutien du ministère. Dites-nous, pasteur, jusqu'à quel niveau l'Église est censée soutenir le pasteur? Seulement par la paix des dîmes et offrandes, ou cela s'étend jusqu'à bien plus de choses, pasteur? La Bible dit dans Malachie 3, emmenez à ma maison tous les trésors. Oui. Tous les trésors. Et ma maison ne manque de rien. Donc ce n'est pas seulement une affaire de dîmes seulement et d'offrandes. Il faut veiller. Il faut veiller à ce que rien ne manque dans la maison du serviteur de Dieu. Parce que vous savez, le serviteur de Dieu ne doit pas servir le Seigneur en gémissant. C'est exact. En s'y plaignant. Il doit le faire avec joie. La Bible dit que dans Hébreux 13, la Bible dit que cela ne vous sera d'aucun avantage. Voilà, qu'il se plaigne. Donc, pour que vous soyez bénis, il faut qu'il soit à l'aise. On n'a pas dit qu'il faut il faut mettre le serviteur de Dieu dans un palais et il n'est qu'à vivre comme un multimilliardaire. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais qu'il puisse avoir quand même, dans cet âge scientifique, qu'il puisse avoir le minimum. D'accord, pasteur. D'accord. Dans ce cas, pasteur, moi, je suis emmené à vous demander quelque chose. Par exemple, il y a des personnes qui donnent, mais qui disent qu'elles ne reçoivent pas. Et ça existe. Pasteur, on sait tous que la parole dit de donner afin de recevoir. Voilà. Mais pasteur, est-ce que quelqu'un peut donner sans recevoir, pasteur? La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est exact. La Bible ne peut pas mentir. Maintenant, si quelqu'un donne qui ne reçoit pas, il y a deux choses. Première chose, est-ce que l'homme à qui il donne, c'est Dieu qui l'a? D'accord. Parce que si c'est Dieu qui l'a réellement envoyé, il est l'ambassadeur de Dieu. Donc, quand il le reçoit, Dieu a reçu. Donc, si Dieu a reçu, Dieu va te donner en retour ce qu'il t'a promis. Ça, c'est d'abord un. Il faudrait que celui-là, Dieu l'ait réellement envoyé. Ça, c'est un. Secondo, c'est que tu peux donner. Mais il y a quelque chose qui va se passer après le donner. C'est quand tu vas te retrouver seul à la maison. Où les batailles d'esprit vont commencer. On appelle ça la plus grande bataille jamais livrée. Dans la pensée où le diable va venir maintenant te parler. Vraiment, tu n'aurais pas pu donner. Que ce que tu as donné, vraiment, ça va peser sur toi. Tu as donné assez de tes affaires. Ici, là, tu aurais pu prendre sur ton argent pour faire ceci, pour faire cela. Et si, dans cette drague que le diable est en train de faire à ton esprit, tu es dit Amen, tu viens de toi-même annuler le geste que tu viens de faire. Si tu répondais que tu n'aurais pas dû faire ça, alors tu as annulé le bien que toi-même tu as fait. Il ne peut plus avoir de bénédictions qui accompagnent. Mais si tu refoules le diable et que tu l'as fait par conviction et par révélation, après avoir vécu ces pensées diaboliques, la victoire t'accompagne. Et Dieu maintenant te donne ce pourquoi il t'a promis. Parce que l'homme peut faillir, l'homme peut mentir, mais c'est la parole de Dieu
qui ne faille jamais. C'est exact. Donc là, on comprend que celui qui donne recevra forcément. Forcément. S'il donne soit à la bonne personne, Et aussi avec un cœur qui ne change pas. qui ne change pas. S'il a la révélation en fait De ce qu'il fait. voilà, de ce qu'il fait. D'accord, pasteur, c'est noté. Maintenant, pasteur Kondo, nous voulons savoir quelle est la différence que nous devons faire entre l'offrande et l'aumône, parce que à ce sujet-là aussi, il y a quand même une amalgame en fait qui est faite. Donc on voulait que vous nous précisiez Il n'y a cela. pas trop grande chose Oui. à dire là-dessus. L'aumône, comme vous le savez, c'est faire juste un geste. C'est un geste, c'est quand il y a un mendiant qui est au bord de la route Oui, avec une corbeille là oui, et que je mets quelque chose dedans. Généralement, ce n'est pas une offrande, c'est de l'aumône que nous faisons. d'accord. C'est-à-dire que j'ai peut-être 10 000 sur moi, mais je peux mettre 25 juste pour faire le geste, pour paraître gentil C'est ça. et soutenir, mais les 25 là ne peuvent pas aider quelqu'un. Ça, c'est de l'aumône. Mais quand une offrande, Frère Branham même le dit, c'est un sacrifice. Or, un sacrifice, c'est quelque chose qui doit faire mal. Effectivement. Quand Dieu a donné son fils unique là, ça fait mal. C'est quelque chose de cher qu'il a perdu. Il n'a pas donné quelque chose qui n'avait pas de valeur. C'est exact. Il est venu donner au monde ce qu'il avait de plus cher, son fils unique. C'est ça, c'est une offrande. Quand Abraham partait donner son fils Isaac, ça, c'était pas de l'aumône, c'était une offrande. Vous comprenez? C'est donner quelque chose qu'on a de cher. Et même quand tu finis de donner comme cela, le diable viendra te parler. Mais tu dois savoir que tu l'as fait par révélation. C'est exact. Et quand tu donnes avec révélation, Dieu te bénit. Ça, c'est une offrande. Ça, c'est des sacrifices. C'est une offrande. L'aveugle Bartimée a fait une offrande à l'Éternel pour que sa fille soit guérie. Il a donné les tourtereaux qui faisaient des grimaces. Il était un aveugle. Et c'est ces tourtereaux qui faisaient des grimaces pour qu'il puisse percevoir un peu d'argent pour rentrer à la maison. Mais pour la guérison de sa fille, il a donné quelque chose qui lui coûtait très cher. Ça, c'est une offrande. C'est un sacrifice. L'offrande est liée au sacrifice. Mais l'aumône, c'est juste un geste. Voilà, pour aider, pour soutenir un peu, mais ce n'est pas un sacrifice. L'aumône, il peut donner le superflu. Voilà. Mais l'offrande, c'est quelque chose que, même quand je donne, je sens que j'ai quelque chose de poids que je viens d'aller. C'est cela. D'accord, pasteur. Bien entendu, c'est exact la différence entre l'aumône et l'offrande. Maintenant, pasteur, on a souvent, nous en tant que fidèles, en tant que brebis, il y a souvent cette honte-là qui nous anime en ce qui concerne la paie des dîmes. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a perçu la somme de 2000 francs, qui doit payer la dîme qui est de 200 francs. On a souvent cette honte-là et on se dit, bon, je ne peux pas donner 200 francs à mon pasteur comme dîme. Et même si je veux donner beaucoup plus, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens actuellement, mais je vais attendre d'avoir beaucoup et payer une véritable dîme, pasteur. Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez dire en fait sur la question? Dis que nous ne servons pas le Seigneur pour de l'argent. Amen. Nous servons le Seigneur parce que nous l'aimons. Amen. Et la parole de Dieu doit être respectée. C'est exact. Si Dieu t'a donné 2000 francs, tu payes la dîme de 200 francs. C'est cela. Ne regarde pas à ce que le pasteur va penser, ce que quelqu'un va penser. Les 200 francs que tu donnes comme dîme, celui qui a perçu 10 millions et qui donne 1 million comme sa dîme, devant le Seigneur, les 200 francs comme dîme et 1 million comme dîme ont la même valeur. Parce que les deux, c'est des dixièmes. Donc, n'aie pas honte. Peut-être même que le jour où tu as reçu les 2000 francs, le pasteur a un souci de 200 francs. Peut-être même que c'est à cause de cela que Dieu t'a donné les 2000 francs. Pour que tu lui envoies les 200 francs et qu'il puisse résoudre ce problème. D'accord. Donc n'ayez pas honte. Ce n'est pas le montant qui fait la chose. C'est le respect. C'est cela, de la parole. Le profond respect C'est ça. de la parole de Dieu. Coûte que coûte, il faut respecter. C'est cet engagement que le croyant prend qui lui donne de la valeur aux yeux de l'Éternel.
D'accord, pasteur. C'est compris. Alors, pasteur Kondo, nous savons que vous avez quand même pour habitude de réagir sur certains sujets d'actualité. Par exemple, vous avez apporté beaucoup d'éclaircissements ou du moins beaucoup d'éléments en tout cas qui ont aidé certaines personnes dans la période de confinement, tout ça. Vous avez parlé sur le coronavirus et bien d'autres. Et on sait tous qu'actuellement, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine en fait qui est au sommet de l'actualité, pasteur. Alors vous, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que nous, en tant que croyants, nous devons avoir comme appréhension de cette situation-là, lorsque cette guerre même est mise à la lumière de la parole, pasteur? J'aimerais prendre une citation ici. Oui. Dans la brochure L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Oui. Frère Branham a dit, au paragraphe 55, Oui. il dit, pensez-vous et pensez que nous avons joué un rôle dans ce temps de jonction? Rappelez-vous, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé du ciel. Oui. Maintenant, rappelez-vous qu'avant que la pluie tombât, Noé était dans l'arche. Avant que le feu tombât, Lot était hors de Sodome. En effet, l'ange avait dit, je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Je dois de ma main tenir le levier et tirer pour faire tomber les feux du ciel. Et je pense que c'est exact. L'ange de la destruction retient la main de la Russie avec les bombes atomiques jusqu'à ce que l'Église soit unie comme sur le grand corps du Christ. Ici, il faut comprendre que le roi du Nord, qui est la Russie, est en train de faire ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire. Oui, c'est son rôle. Et ça va aller comme cela de mal en pire parce que aujourd'hui on parle de l'Ukraine. Demain, ça ne sera plus l'Ukraine. Parce que c'est en train d'engendrer dans d'autres choses encore, cette guerre-là. Ça va engendrer d'autres choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au lieu de rester à polémiquer sur certains sujets, on ferait mieux de rentrer dans l'âge. On ferait mieux de sortir de Sodome. La Bible dit, avant que le feu ne tombât à Sodome, Lot était sorti avec sa femme. Avant que la pluie ne tombât, Noé était dans l'âge. Avant que ces choses-là ne se déclenchent réellement, soyons enlevés. Soyons prêts pour l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas Jésus que nous attendons. C'est nous-mêmes que nous nous attendons. Parce que Jésus est prêt. Depuis 2000 ans, nous recevoir. C'est nous qui devons atteindre le sommet de la pyramide. Les 7 vertus, les 7 caractères, l'image parole. Nous devons atteindre ce niveau pour l'enlèvement. Donc ces choses-là doivent nous interpeller à nous préparer sérieusement et à mettre de l'huile dans nos lampes. Donc j'estime que ce que la Russie est en train de faire, pour nous, pour le monde, c'est, il voit la venue du chaos, mais pour nous, c'est des signes annonciateurs. C'est des événements modernes que la prophétie est en train de rendre clair. Donc j'estime que nous ne devons pas polémiquer sur les 7 visions, la 6e vision arrivée, ce n'est pas arrivé. La Russie est en train d'être accomplie, la parole, c'est pas la parole qui est en train d'être accomplie, et des pasteurs se chamaillent sur des visions comme cela, mais j'estime que vous allez vous chamailler et le diable va vous garder ici. Et vous allez subir cette guerre et vous irez en enfer. Préparons-nous pour l'enlèvement. Lorsque Jésus a dit aux apôtres, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Ce temple sera détruit. Je le répartirai en 3 jours. Mais en réalité, il parlait de son corps. Mais il parlait aussi de ce temple-là. Mais les apôtres, qui étaient des hommes spirituels, avaient déjà compris. Avant que Titus même ne vienne envahir Jérusalem, les apôtres étaient déjà sortis de Jérusalem. Ils ne sont pas restés à Jérusalem pour polémiquer. Non, quand il parlait de la destruction du temple, il parlait de son corps. Non, il ne parlait pas de son corps, il parlait du temple. Non, il fallait fuir pour sauver sa vie. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas de Jérusalem qu'on doit partir. On doit partir de cette terre-là. Amen. Avant que ces choses-là ne déclenchent
Alors chacun de nous doit s'examiner. Est-ce qu'il est prêt pour ce jour glorieux de l'enlèvement? Ces choses, même si on jouait avec la parole de Dieu, mais je crois qu'il est plus tard que nous ne le pensions. Ces signes annonciateurs devaient nous emmener à nous abandonner encore plus au Seigneur et à mettre la politique de côté. La politique conduit à la guerre. Physiquement, ça conduit à la guerre. Spirituellement, ça va vous conduire à la guerre. Donc, sortons de ce système politique et allons vers notre Seigneur. Préparons-nous pour ce jour glorieux de l'enlèvement. Donc, que la Russie est en train de faire ça, c'est les Écritures sont en train d'accomplir, ce n'est pas les Écritures. Bon, je crois que, bon, là n'est pas la question c'est d'être prêt. Ce sont des signes annonciateurs qui nous montrent que la parole de Dieu est vraie et que les choses de Dieu soient accomplies. Frère Madame dit ici, c'est l'ange du Seigneur qui retient encore la Russie. Pourquoi? C'est à cause de vous et moi que cette main-là est encore retenue. Quand nous partirons, l'ange lâchera prise. Et quand il touchera le levier, c'est fini. Tout est en place pour une guerre sans merci. Mais toi, tu iras où pour te cacher? C'est exact. Tu dois sortir de Jérusalem. C'est exact. Et nous devons être avec. Amen. Amen. Alors, pasteur, le fait pour nous, croyants de ce message-là, de savoir déjà les choses qui vont arriver, c'est-à-dire le prophète qui a déjà parlé des visions là qu'il a eues avant la seconde venue du Seigneur. Est-ce que pour nous, croyants de ce message, comment est-ce qu'on doit percevoir ça? Est-ce qu'on doit percevoir cela comme une longueur d'avance que nous avons sur le monde, ou bien on doit voir cela plutôt comme une grâce qui nous a été faite par le Seigneur en fait, pasteur? Non, c'est une grâce, ça doit nous apporter. Souvent l'homme a pour habitude d'être négligent. D'être très négligent. L'homme est très négligent. Donc souvent ces choses arrivent pour nous interpeller. C'est ça. Nous interpeller pour nous dire laissez les jeux et concentrez-vous sur la chose principale parce que le danger vous guette et vous n'êtes pas destiné à ça. Préparez-vous à aller à la rencontre du Seigneur. Donc je crois que c'est ça. C'est ça, c'est une grâce. Voilà, ça doit nous amener. C'est comme quand Jésus parlait aux apôtres, c'était une grâce. Voilà, qui les a aidés à sortir de Jérusalem avant la venue de Titus. D'accord, pasteur Kondo. Déjà, nous allons vous dire merci pour ces quelques réponses que vous nous avez apportées. Je pense que ça nous aidera, nous, et ça aidera aussi quelqu'un quelque part, parce que quelque part, en vous demandant toutes ces choses, c'est dans l'intention, voilà, de répondre à beaucoup de questions que nous faisons cela. Et nous vous disons sincèrement merci. Et déjà, nous mettons fin à cette interview-là, pasteur Kondo, que vous avez, avec votre permission, pour la deuxième fois, voilà, accepté de nous recevoir ici chez vous. Et ce ne sont que des mots de remerciement que nous vous adressons. Amen, 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 amen. C'est déjà la fin de cette interview. Que Dieu bénisse aussi ceux qui nous suivent. Amen, amen. Que ces paroles puissent aussi les aider. Amen. Et qu'ils puissent encore être plus proches du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Kondo. Et c'est la fin. Lord, I'm in the dark. Seems to me the line is dead when I come calling. No one there, the sky is falling. Lord, I need to know. My mind is playing games again. You're right where you have always been. Take me back to you, the place that I once knew as a little child. Constantly the eyes of God watched over me. Oh, I want to be in the place that I once knew.